Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Je vous salue tous et vous remercie pour votre fidélité à cette série Choix de vie. Nous abordons notre troisième présentation intitulée La graine du changement. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la parabole du grain de sénévé ou moutarde. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous faisons appel à ton Saint-Esprit pour nous guider dans cette réflexion et par là même arriver à mieux te connaître au nom de Jésus. Parmi ceux qui écoutaient les enseignements du Christ, on notait beaucoup de pharisiens. Avec mépris, il se plaisait à faire remarquer que peu de ses auditeurs reconnaissaient en lui le Messie. Ils se demandaient entre eux comment ce maître obscur pourrait emmener la nation juive à dominer le monde. Car ce nouveau maître était sans fortune, sans puissance, sans honneur. Comment arriverait-il à fonder ce nouveau royaume qu'il proposait? Alors, Jésus lut les pensées de leur cœur et leur fit passer le message suivant. Jésus les a amenés à comprendre que souvent, Dieu transforme notre réalité d'une manière différente. Puis, Jésus utilisa cette idée lumineuse de la parabole du grain de sénévé pour éclairer à nouveau sur le projet du règne de Dieu. Cette parabole se trouve dans le 13e chapitre de Luc, les versets 18 à 29. Si vous le voulez bien, prenons quelques minutes pour lire cette parabole. Il dit encore: à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse et devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore: à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra: Je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra: Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. On peut imaginer l'étonnement des auditeurs de Jésus en ce moment face à cette nouvelle manière de penser. Chers amis, il faut savoir que Jésus parle d'une petite graine, un grain de sénévé, un grain de moutarde. Et je disais donc qu'il faut savoir que la semence se développe grâce au principe de vie que Dieu a mis en elle. Sa croissance ne dépend d'aucune force humaine. Il en est ainsi du royaume du Christ. Son développement est régi par des principes diamétralement opposés à ceux qui régissent le royaume terrestre. Ceux-ci s'établissent et se maintiennent par la force, tandis que le royaume nouveau a pour conducteur le prince de paix, le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui, il ne règne pas sur les consciences en recourant à la contrainte.
les Juifs s'attendaient que le royaume de Dieu soit établi comme le sont les royaumes terrestres. Et c'est ainsi que pour amener le règne de la justice, ils ne reculaient pas devant les moyens répressifs et imaginaient des plans et des méthodes, non seulement pour rétablir l'ordre, mais pour chasser aussi les Romains qui occupaient leur territoire. Mais le maître insiste. Il affirme que le royaume de Dieu a déjà fait son irruption dans le monde par un bébé déposé dans une mangeoire d'animaux comme une petite graine perdue dans un champ et que c'est bien lui le porte-parole de Dieu. Lorsque Jésus propose cette parabole, plusieurs ridiculisèrent ses prétentions à la royauté avec comme représentants quelques paysans et pauvres pêcheurs. Nous pouvons dire que dans le monde, tout prend des proportions démesurées. Travaux gigantesques, multinationales, globalisation, mondialisation. Mais qui porte attention à des graines de moutarde? Cependant, ce royaume spirituel est comparé à une graine de moutarde. Ce royaume spirituel, par ses vérités puissantes confiées à ses sujets, avance. Une importante métamorphose est en train de se produire à partir de l'insignifiant. Oui, l'œuvre de la grâce dans les cœurs est insignifiant à ses débuts. Une parole est prononcée, un rayon de lumière pénètre l'âme, une influence qui agit, une influence qui est le point de départ d'une vie nouvelle. Ce n'est pas sans raison que la Bible précise dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, le chapitre 55 et au verset 11, il est dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Cette parabole du grain de moutarde illustre non seulement la croissance du royaume du Christ, mais encore chaque phase de son développement. Un développement rempli de paradoxes. Le plus petit est le plus important. La grandeur qui vient par le renoncement qui conduit à la plénitude. Mais pour atteindre la plénitude de la vie, il faut mourir. Ces idées, on les retrouve dans les différents versets que je m'en vais vous lire. Par exemple, dans Luc chapitre 9 au verset 48, il est dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Et dans Luc au chapitre 6 au verset 20 et 21, alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Dans le chapitre 9 du même livre de Luc, au verset 23 et 24, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Et dans Jean chapitre 12, au verset 24, il dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Chers amis, la parabole du grain de sénévé doit recevoir en cette génération son accomplissement triomphant. Tandis que l'une après l'autre, toutes les puissances de ce monde sont appelées à disparaître, le grand arbre du royaume annoncé continuera à s'étendre et les oiseaux du ciel qui l'auraient avalé alors qu'il n'était qu'un petit grain finiront par chercher refuge dans ses branches. Le maître qui a raconté la parabole du grain de sénévé est aussi celui qui a dit dans Matthieu chapitre 17 au verset 20, « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Oui, chers amis, la grâce divine possède un pouvoir vivifiant et transformateur. Quand l'homme met de côté son ego arrogant et laisse Dieu pénétrer dans les moindres coins de sa vie, il se passe des choses surprenantes. Comme le levain exerce
son action expansive à l'intérieur de la pâte, ainsi aussi la puissance du Saint-Esprit élève et transforme les cœurs. Il nous bouleverse, nous renouvelle et nous insuffle un potentiel de régénération insoupçonné. La vie nouvelle qu'il nous offre n'est pas une modification ou une amélioration de la vie ancienne. C'est une transformation de nature, une vie entièrement nouvelle. C'est dans ce sens que la Bible insiste et met devant nous cette réalité. Et c'est Paul qui parle dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Il dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Pour amener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse de l'intérieur. Cette puissance, chers amis, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les introduire dans le royaume de Dieu. Cette possibilité existe encore. Que dis-je? Cette opportunité est là en ce moment. Oui, maintenant. Je vous invite à l'entendre dans ces deux déclarations bibliques. Matthieu chapitre 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dans Proverbes chapitre 23 verset 26, il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Telle est l'invitation de Dieu pour nous aujourd'hui. Je veux, chers amis, prier Dieu afin que nous donnions une réponse positive à cette merveilleuse invitation que Dieu nous envoie par le biais de ses serviteurs. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour les révélations à travers la Bible. Aujourd'hui encore, tu nous enseignes au sujet de ton royaume, que tu compares à un grain de sénévé. Tu nous fais comprendre que son développement est régi par ta puissance et ta puissance seule. Donne-nous de répondre à ton invitation, afin que tu plantes dans nos cœurs ce grain de vérité qui sera le départ d'une vie nouvelle. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi tout.